Nous sommes lundi, le 30 décembre. Ici Chantal Rivet. Merci de nous accueillir chez vous ce matin. Encore une fois, beaucoup d'actualités. Ce qui retient l'attention en ce début de semaine, c'est cette pluie d'hommages pour le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, décédé à l'âge de 100 ans hier. Un chef d'État qui s'est beaucoup impliqué pour les droits humains. D'ailleurs, on aura l'occasion d'explorer cette facette de sa vie au cours de la prochaine heure avec l'avocat Reed Brody. On se rendra aussi sur le terrain. Il y a une voiture qui est entrée en collision avec un train à Longueuil. Une personne qui a été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies. Et au sport, ça va très bien pour le Canadien de Montréal qui triomphe en Floride d'une deuxième victoire en 2 jours, cette fois contre le Lightning de Tampa Bay. Bienvenue à D'abord l'info. Un coup d'œil à la météo maintenant. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors, on est encore dans la période des fêtes. On souhaite faire des activités à l'extérieur, encore beaucoup de déplacements. Malheureusement, ce qu'il faut retenir ce matin, beaucoup de pluie et par endroits de la pluie verglaçante même. Oui, absolument. C'est pas terminé encore, là. Donc, il y a un système qui est quand même assez désorganisé, puis on le voit là, sur le radar, surtout pour les secteurs plus Nous sommes lundi, le 30 décembre. Ici Chantal Rivet. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de débuter votre journée avec nous. C'est la nouvelle qui retient encore une fois l'attention ce matin, ce partout. Pluie d'hommages pour le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, qui est décédé hier à l'âge de 100 ans. On va parler de son legs politique dans quelques minutes avec le spécialiste Julien Toureille. Sinon, sur le terrain, voyez une collision entre cette voiture et un train. Ça s'est passé à Longueuil. Une personne a été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies. Et puis, il y a une enquête qui est en cours, qui est ouverte pour faire la lumière sur cet atterrissage brutal d'un avion. Ça s'est passé à l'aéroport d'Halifax. Bienvenue à D'abord l'info. Chaque année, des personnalités ayant laissé leur marque à leur façon dans la sphère publique rendent l'âme. Certains nous ont quittés trop tôt, d'autres se sont éteints après une carrière florissante. Retour sur les grands disparus de l'année 2024 à l'international. Nous sommes lundi 30 décembre. J'espère que vous allez bien. Ici Chantal Rivet. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous ce matin. La nouvelle qui retient encore une fois l'attention ce matin, énormément d'hommages pour le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, qui est décédé hier à l'âge de 100 ans. On revient ce matin sur son parcours atypique. Dans les toutes prochaines minutes, on aura l'occasion d'en discuter avec le professeur Guy Lachapelle. Il y a une voiture qui est entrée en collision avec un train à Longueuil. Vous voyez ces images. Il y a une personne qui a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies. On ira voir la suite sur le terrain. Et si vous avez reçu des plantes en cadeau à Noël, comme des poinsettias peut-être, Marthe Laverdière va nous donner des trucs et astuces pour bien entretenir ce genre de plantes l'hiver. Bienvenue à D'abord l'info. Bon début de semaine, il est maintenant 9h. Ici Chantal Rivet. Merci beaucoup de débuter la journée avec nous. Dans l'actualité ce matin, encore énormément de témoignages, une pluie d'hommages pour le 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, décédé hier à l'âge de 100 ans. Ses funérailles d'État auront lieu le 9 janvier. Il y a une enquête qui est ouverte pour faire la lumière sur l'atterrissage brutal qu'on voit ici d'un avion à Halifax, à l'aéroport. On fera le point également là-dessus avec notre collègue sur le terrain. Et le nouveau premier ministre français, François Bayrou, est à Mayotte aujourd'hui. L'objectif du gouvernement, reconstruire l'archipel dévasté en moins de 2 ans. Bienvenue à D'abord l'info.